मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। मुस्कुरा के जीवन छेड़े प्यार की धुन, नए नए सपने आँखों में बुन। आशा की किरण कहती हमसे कसम से कसम से कसम से, बहारें चुरा लो मौसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से, कसम से कसम से कसम से। Cela fait 5 ans que je ne suis pas venu à ce temple. Je sais que j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai été tellement égoïste. Aujourd'hui, j'ai une chose à te demander, Tout-Puissant. Mon amour, fais que celle que j'aime revienne. Rends-moi Bani. Que mes enfants puissent revoir leur mère. Je t'en supplie. Monsieur Walia, je vous aime. Je t'aime aussi, Bani. Je t'aime infiniment. Tu ne peux pas imaginer à quel point je t'aime. Ma femme a perdu la tête. Elle est devenue folle. Bani Walia est folle. Monsieur Walia est éperdument amoureux. Pas de toi, mais de moi. Bani, ça y est, je vais me marier. Et ce sera avec le père de mon enfant. Avec Monsieur Walia. Bani, Bani, attends. Mais qu'est-ce qu'elle a? Pourquoi est-ce qu'elle ne me parle pas? Comment peut-elle partir ainsi? Elle me revoit après 5 ans et... Monsieur. Alors, inspecteur? Monsieur, les démineurs ont détecté une bombe dans ce bâtiment. Nous avons fait évacuer tout l'immeuble et nous l'avons cerné comme vous le voyez, afin que personne n'y pénètre. Mais malgré les mesures de sécurité, nous ne pouvons rien faire. Monsieur, les terroristes ont choisi ce lieu et ce jour pour une raison bien précise. Ce bâtiment se trouve non loin du temple et nous sommes mardi. Tous les fidèles viendront au temple aujourd'hui et passeront tous par cette route. Je ne vois pas comment nous pourrons empêcher toute une foule de circuler si nous lançons la sirène d'alarme. Ce sera la panique ici. La situation deviendra incontrôlable. Monsieur, il reste 20 minutes avant l'explosion. Des milliers de vies sont en danger. La bombe ne peut vraiment pas être désamorcée.
Non, monsieur. Donc il n'y a pas de solution. Il faudra trouver quelqu'un pour stopper ce désastre. Oui, monsieur. Il y a bien 2 hommes, très courageux, qui sont toujours prêts à mettre leur vie en péril pour celle des autres. Ils sont connus pour leur bravoure. Ils ne reculent jamais devant rien, monsieur. Commissaire, Aftab Ahmed Khan. Il y a 5 ans, il a sauvé une petite fille d'un bus scolaire qui suspendait en haut d'une falaise. Et 5 secondes plus tard, le bus est tombé au pied de la falaise. S'il n'était pas là à temps, la fille n'aurait sûrement pas survécu. Et le commissaire, Kabir, une fois il est entré dans un bâtiment en feu et il y a sauvé une femme. Aussitôt sorti, le bâtiment a explosé, monsieur, et il s'est effondré. Bani Bani, attends! Bani, je t'en prie, attends-moi, Bani! Bani! Bani, qu'est-ce qu'il y a? Tu peux au moins m'écouter, non? Bani, non, mais c'est pas possible! Bani, où est-ce que tu vas? Attends une minute, s'il te plaît. Je te revois aujourd'hui après 5 ans. Pourquoi ne me parles-tu pas? Ah, la partie intéressante de l'histoire. Le moment de drame. Jai et Durga, qui se retrouvent face à face. Est-ce le dénouement? Non. Pas encore. C'est encore bien trop tôt. S'ils se réunissent à nouveau, Mon arme devient une arme blanche. ce couteau dont j'ai aiguisé la pointe depuis les 5 dernières années redeviendra inutile en moins de 2. Comment peux-tu permettre une telle chose, Durga? Tu es censé être l'arme qui détruira Jai. Cela m'a pris 5 ans pour te façonner. Et maintenant, il est l'heure de passer à l'acte. Personne ne survivra. Cela est inévitable. Deb, Aparajit, l'unique, gloire au Tout-Puissant. Bani. Bani. Pauvre Walia. Ce misérable t'a fait subir la même douleur. Il t'a imposé la même souffrance. Et voilà. Aujourd'hui, après 5 longues années, il a eu ce qu'il méritait. Ça fait tellement pitié de le voir dans un tel état. Mais c'est exactement ce que tu voulais, pas vrai? Regarde, regarde. Apprécie ta vengeance, Durga. Après tout, tu as attendu ce moment pendant 5 longues années. Regarde-le. On se voit plus tard, Durga. Sécurisez la zone et vous allez chercher les autres. Qu'y a-t-il, inspecteur? La foule s'épaissit devant le temple, et derrière le bâtiment aussi. On peut compter des milliers de gens par ici. La bombe peut exploser à tout moment, monsieur. Les commissaires Khan et Kabir ne sont toujours pas là. Comment ferons-nous pour évacuer tous ces gens? Je me demande, combien vont y laisser leur vie? Ce n'est pas vrai. Où sont les commissaires Khan et Kabir? Où sont-ils arrivés? Bani, pitié.
Ma femme a perdu la tête. Elle est devenue folle. Bani Walia est folle. Monsieur Walia est éperdument amoureux. Pas de toi, mais de moi. Monsieur Walia, ma vie n'a été que tempête et cela à cause de vous. J'ai même été séparée de ma famille, mes enfants et tout ce qui m'était cher. Oubliez cette vie. Je ne serai jamais capable de vous pardonner. Je ne vous laisserai pas vivre. Et je ne vous laisserai pas mourir aussi facilement. D'un côté, une explosion, et de l'autre, une romantique histoire d'amour. Je me rends compte que nous ne sauvons pas que des vies, mais des histoires d'amour aussi. Kabir est capable de rêver même dans des situations pareilles. Mais si ça continue comme ça, cette histoire d'amour n'aura pas de suite. Et Aftab ne laisse jamais propager un incendie. Alors? Alors? Action! Allons-y. T'en dis quoi? Parle. Plus que 10 secondes. Non. 9, 8, 7, 6, 5. 4. En voilà! Qu'est-ce qu'il y a, grand-mère? Les lampes se sont éteintes. Ce n'est pas vrai, les enfants. Une lampe qui s'éteint, ce n'est pas bon signe. J'ai l'œil droit qui clignote depuis 2 jours. Oh, Tout-Puissant. Je pense à Jay presque tout le temps. Son visage me vient tout le temps en tête. J'espère qu'il ne lui est rien arrivé de mal. Grand-mère, 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 ne vous en faites pas. Il n'arrivera rien à Monsieur Walia. Des fois, lorsque nous sommes tristes, eh bien, nous avons des idées noires. Mais calmez-vous, s'il vous plaît. Il ne se passera rien. Tout va bien, grand-mère. Vous vous inquiétez pour rien. Avez-vous vu Jay quelque part? Ça fait 2 heures que son téléphone est éteint. Il ne l'éteint jamais aussi longtemps. Vous savez-vous? Vous voyez, il est allé au temple il y a 2 heures et il n'y a plus de nouvelles de lui. On ne sait pas où il est. J'ai vraiment très peur, les enfants. Oh, Tout-Puissant, protégez mes enfants. Quelle bien étrange journée. Je ne viens pas avec de bonnes nouvelles. Nous qui pensions qu'Aparajit Deb était responsable des problèmes de Jay, il s'avère qu'il n'est qu'un pion. C'est une autre personne qui tire les ficelles. Parce qu'en réalité, je vous le dis, ça n'est pas lui, mais une femme en réalité, qui est derrière tout ça. Cet homme n'est qu'une vulgaire petite marionnette. Une femme? Et de qui s'agit-il? La même femme qui veut causer la ruine de la famille Walia. Elle s'appelle Durga. Durga Dasgupta. Alors dites-moi, où est votre sœur Durga? Je voudrais faire sa connaissance. Voilà notre sœur Durga. Durga! Je suis Pia, de la famille Walia. Bonjour Pia. Je parlais à votre sœur Durga. Mais elle n'est plus là. Où est-elle allée? Mais qui est-elle? D'où vient-elle? Pourquoi nous en veut-elle? Nous le découvrirons rapidement. Mais commençons par retrouver ce cher Jay. Durga Dasgupta. Je dois savoir qui est derrière ce mystérieux personnage. Pourquoi est-ce qu'elle en veut à Monsieur Walia? Pourquoi serait-elle l'ennemie de cette famille? Quel est son but derrière tout ça? Cette femme crée de gros ennuis à Monsieur Walia. Elle crée des ennuis à toute la famille. Mais pourquoi?
Peu importe qui c'est, cette femme va peut-être me permettre de me rapprocher de Monsieur Walia. Je dois saisir cette chance de venir à la rescousse de Monsieur Walia. Et je gagnerai une place dans son cœur. C'est une belle opportunité. Une opportunité à saisir. Durga Dasgupta. Je vais me servir d'elle pour résoudre les problèmes de Monsieur Walia. Elle me servira de pont. Un pont qui me mènera à Monsieur Walia. Mais pour cela, il va falloir que je la rencontre personnellement. Durga Dasgupta. Prépare-toi. Tu vas bientôt me connaître. Impossible. Son téléphone est éteint. J'essaye de le joindre depuis des heures. Où peut-il bien être? Moi non plus, je ne comprends pas pourquoi est-ce que Monsieur Walia éteindrait son téléphone. Et il ne pense même pas à appeler non plus. Mais où est-ce qu'il peut bien être à une heure pareille? C'est sûrement Jay qui appelle. Allô? Quoi? Où ça? Mais où? Où ça? Jay! Jay! Vous dites quoi? Que se passe-t-il? Jay! Qu'est-ce qui se passe? Jay! Quoi, grand-mère? Où est-il? La voiture de Jay! Jay a fait un accident! N'allez pas croire, Monsieur Walia, que vous ne me devez plus rien. Ce n'est pas encore le moment pour vous de mourir. Il vous faut vivre encore un peu. Mourir ainsi serait bien trop facile. Il vous faut une fin bien plus atroce. Ce que vous avez vu aujourd'hui n'est que mon entrée en scène. Mon action principale sera bien plus violente. Le jeu ne fait que commencer. Vous n'aurez qu'à attendre encore un tout petit peu. Et vous verrez de quoi je suis capable. Vous allez tout simplement mourir. Mais de mes propres mains. Ceci était juste un signal de danger. Le danger réel est à venir. Il n'y a plus rien à craindre. Monsieur est hors de danger. Je viens d'informer un membre de sa famille, ils vont bientôt arriver. Mais c'est banni? Banni! 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 Excusez-moi, où se trouve Monsieur Jay Walia? Docteur, avez-vous des nouvelles de Jay? Vous n'avez plus à vous en faire. Il est hors de danger. Rassurez-vous. D'accord. Mais je dois vous dire une chose. Monsieur Walia, même dans un état comateux, il prononce sans cesse le nom d'une certaine Bani. Demandez-lui de venir. Peut-être que sa présence l'apaisera. J'ai tout sacrifié pour cet homme. Tout sacrifié. Et c'est le nom de Bani qu'il trouve à prononcer. Même étant inconscient.
Ce nom lui fait toujours de l'effet. Ça me dégoûte. Il avait raison finalement. Tout ce qu'il ressentait était vrai. Banni est bien vivante. Ce que j'ai vu n'était pas une illusion. C'était bien Banni. Je l'ai vu de mes propres yeux. Oui, j'ai vu ma sœur. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il pense que Banni est encore là. Même en étant inconscient, il y croit encore et encore. Pourquoi? Pourquoi conserve-t-il cette impression? Et s'il disait la vérité? Et si Banni était vraiment là? Monsieur Walia ne se trompe pas. Il avait bien raison. Ce qu'il avait ressenti était vrai. Ma sœur est vivante. Je vous jure que je ne mens pas. Elle est toujours en ce monde. Elle est même dans cette ville. Je viens tout juste de la voir, dehors sur le parking de l'hôpital. Monsieur Walia avait raison. Banni est en vie. Ma sœur est en vie. Rano, es-tu consciente de ce que tu dis? Oui, c'est la vérité, Ranveer. Banni est vivante. Je ne peux pas me tromper à ce point. Je te dis que je l'ai vue. Banni est vivante. Banni, Banni, Banni. Ce nom n'arrêtera pas de me pourrir la vie. Même après sa mort, je n'arrive pas à trouver la paix. De son vivant, elle me créait sans cesse des ennuis. Et même après sa soi-disant mort, elle ne me lâche pas. J'ai fait tout ce qui est en mon possible pour l'éloigner de Monsieur Walia. Mais même après sa mort, elle ne le quitte pas d'une semelle. À chaque fois que j'ai une chance de me rapprocher de Monsieur Walia, elle revient se mettre entre nous deux. Il m'a fallu beaucoup d'efforts pour la jeter hors de la vie de Monsieur Walia. Mais malgré ça, Monsieur Walia n'a Dieu que pour elle. Même après 5 longues années, elle ne me laisse pas vivre en paix. C'est son nom qui lui vient en tête, même quand il est en état inconscient. Je me demande quand est-ce qu'elle va enfin me lâcher, celle-là. Madame Pia, ne vous en faites pas. Monsieur Walia est hors de danger. Vous pourrez le ramener dès demain. Voici les papiers de décharge. Vous n'avez qu'à les signer. Merci, docteur. Par contre, serait-ce possible de payer avec ma carte de crédit? Car je n'ai pas de liquide. Ne vous inquiétez pas, quelqu'un s'en est déjà occupé. Monsieur Walia a eu vraiment beaucoup de chance de rencontrer cette femme qui l'a amené à temps. Au cas contraire, le pire aurait pu lui arriver, madame. Elle s'est chargée du paiement même avant l'opération. Quelle dame? De qui est-ce que vous parlez? Durga Dasgupta. Durga Dasgupta? D'un côté, il y a cette femme qui est obsédée, et de l'autre, il y a une femme mystérieuse. Comme si Banni ne suffisait pas. Je dois maintenant m'occuper de cette Durga Dasgupta. Elle crée tantôt des problèmes, et tantôt elle les résout. Mais qu'est-ce qu'elle veut au final? Pourquoi est-ce qu'elle fait tout ça? Elle m'est devenue un vrai casse-tête. Et je vais devoir à tout prix le résoudre. Je dois impérativement la voir. Je ne connais absolument rien d'elle. Durga Dasgupta. À part son nom, je ne connais rien d'elle. Je suis allée tant de fois dans cette maison. Et pourtant, je n'ai même pas vu son visage. Je me demande quelles sont ses intentions. Parfois elle tue. Et après elle ramène elle-même à la vie. Soit elle est folle, ou alors elle va finir par nous rendre tous fous. Quoi qu'il en soit, il faut que je me débarrasse d'elle. Je ne vois qu'une solution pour l'instant. Il faudra que j'emmène cette Durga en face de Monsieur Walia. Plus ils seront proches, au mieux j'arriverai à défaire le nœud. Une fois que j'aurai résolu le problème nommé Durga, Monsieur Walia sera enfin à moi et rien qu'à moi. Mais d'abord, il va falloir que moi je me rapproche de Durga Dasgupta. C'est la vérité, Ranveer. Je viens tout juste de voir ma sœur. J'étais à l'entrée de l'hôpital et je l'ai vue dehors sur le parking. Qu'est-ce que tu racontes? Es-tu sûr que tu as vu tant de Banni, Rano? Mais oui, Ranveer. Crois-tu que je serais capable de ne pas reconnaître ma sœur? Je la reconnaîtrai parmi des milliers. Oui, c'est elle que j'ai vue. Elle est vivante, Ranveer. Monsieur Aditya, Monsieur Walia a repris connaissance. Si vous voulez le voir, il est dans cette chambre juste là. Merci, docteur. Toi, Pia? Je n'attendais pas du tout ta visite. Tu n'as même pas appelé. C'est pas grave, entre. Tu es la bienvenue.
Merci. À vrai dire, je suis venue aujourd'hui pour une raison bien particulière. Je suis là pour voir Durga Dasgupta. Et c'est très urgent. Vraiment? Tu as donc une urgence pour Durga? Peu importe. Assieds-toi un moment. Et moi, je vais monter appeler Durga. Merci beaucoup. Allez, Durga. Où es-tu? Qui es-tu? Je ne peux plus attendre. Je dois te voir aujourd'hui. C'était Bani. Elle a refusé de s'arrêter pour me parler, mais je sais que c'était elle. Tati, qu'est-ce qu'il a, mon papa? Papa, qu'est-ce que tu as? Papa n'a rien, mes chéris. Papa est juste fatigué. Je dois juste me reposer un peu. Et après, ça ira mieux. Et vous savez quoi? J'ai vu votre maman aujourd'hui. Oui, monsieur Walia. Moi aussi, je l'ai vue aujourd'hui. Vous aviez raison. Bani est bien parmi nous. Elle est dans cette ville. Mais c'est Bani? Monsieur Walia, on va retrouver Bani. Et après, on va la ramener à la maison. Et on pourra enfin lui révéler toute la vérité. Et on pourra à nouveau vivre ensemble. On éclaircira tous les malentendus. On lui expliquera tout ce qui s'est passé au tribunal, que tout ce qui s'est passé était pour une raison bien précise. Et Bani comprendra que nous n'avions pas le choix. Mais le plus important dans tout ça, c'est que ces enfants retrouveront leur mère. Non, ce n'est pas possible. Ça ne peut pas être vrai. Tu ne peux pas me faire ça, Bani. Tu ne peux pas revenir à la vie ainsi. Tu es censée être morte. Tu es morte. Non, tu ne peux pas revenir à la vie. Ce n'est pas possible. Et pourquoi ne serait-ce pas possible? Nous avons la confirmation désormais que Bani est dans cette ville. Je ferai tout pour la retrouver. Et nous la ramènerons chez nous. Ce n'est pas comme si on devait retrouver une fée. C'est ma sœur qu'il faut retrouver. Depuis que Bani ne vit plus ici, tout a tellement changé dans nos vies. Monsieur Walia a perdu sa joie de vivre. Et notre maison, juste un bloc de pierre. Un habitat qui ne contenait plus aucune âme. Mais si nous arrivons à retrouver Bani, alors notre maison va reprendre vie. Nous allons à nouveau connaître le bonheur. Notre bonheur dépend grandement d'elle. Notre vie dépend grandement d'elle. Ma sœur est morte. Et pourtant, je vois sa photo ici, fixée au mur. Mais comment est-ce possible? Que ferait une photo de Bani ici? Est-ce vrai? Ou est-ce une simple illusion? Si c'est vrai, eh bien, il va falloir que j'arrête ça tout de suite. Non, Bani. Il est hors de question que tu reviennes à la vie. Je ne te laisserai pas gâcher mon bonheur encore une fois. Tu ne peux pas être en vie tant que moi je le serai, Bani. Non, tu ne peux pas me faire ça. Eh bien, Pia, ça fait plaisir de te voir. Mais toi, je veux dire, qu'est-ce qui t'amène ici? Gaillou, cette photo. Cette photo? Cette photo est celle de la fille que tu cherches à voir depuis le début. Mais cela ne s'est jamais fait. Et tu vois, même aujourd'hui, tu ne la vois qu'en photo. Eh bien, c'est elle, notre grande sœur Durga. Durga. Durga.
Durga? Salut. Une amie à moi veut te rencontrer. Tu veux bien descendre? Elle t'attend impatiemment. De qui s'agit-il? Ah, mon amie Pia. Pia Walia. Monsieur Walia est éperdument amoureux, Bani. Pas de toi, mais de moi. Tu te souviens? Je parlais d'elle à mon frère Deb la dernière fois. Pia Walia, la femme de Jay Walia. Bani, je vais enfin me marier. Ce sera avec le père de mon enfant. Avec Monsieur Walia. On s'est rencontrés à une fête quelques jours de cela, mais depuis elle et moi, nous sommes devenues de bonnes copines. Durga? Allô? À quoi penses-tu? Eh oh, je te parle, ma chérie. À quoi est-ce que tu réfléchis? À rien. Je t'écoute. Je me suis revue dans le passé. Oh voyons, Durga. Tu devrais tirer un trait sur ton passé. Pour le moment, il y a mon amie Pia qui t'attend dans le salon. Va la voir, d'accord? Oui, je vais descendre pour la rencontrer. Je préfère ça. Bani, je voudrais te revoir. Où es-tu? Je t'en supplie, Bani, tu dois revenir au plus vite. Ici, c'est le chaos depuis que tu n'es plus là. Grand-mère, à chaque fois que tante Bilo et vous teniez des sessions de prière dans notre maison, j'en restais toujours indifférent. Car j'avais du mal à croire au Tout-Puissant. Mais malgré cela, l'Éternel a entendu mes prières. Ma Bani va revenir. Grand-mère, je vais préparer une session de prière. Je veux me repentir de tous mes péchés. Demander pardon au Tout-Puissant. Grand-mère, je ne veux que les sessions de prière se tiennent toujours. Oui, mon garçon. Bien sûr que nous continuerons les prières. L'Éternel t'écoutera toujours. Je peux te dire une chose? Il a toujours été juste envers les humains. Continue à garder la foi et il continuera à écouter tes prières. Entends-tu cet appel à la guerre, Durga? À chaque fois que tu entends ce son de conque, je me sens tellement apaisé. C'est un son provoquant une telle vibration au cœur. C'est comme pour nous annoncer que le champ de bataille est prêt à être envahi. La guerre est déclarée. Mais l'ennemi veut se rapprocher de toi. Maintenant, c'est à toi de décider si tu veux quitter ce champ de bataille en ennemi ou en ami. Tu dois prendre une décision. Tu peux vaincre ton ennemi ou perdre. Cette bataille, elle t'appartient. Je voudrais te donner un petit conseil. Tu ne dois pas laisser Pia se mettre au milieu du champ. Car si cela se produit, eh bien, tu vas devoir tout recommencer à zéro. Tu vas te retrouver à l'asile. Tu ne dois surtout pas laisser Bani prendre le dessus sur Durga. Car Bani est amour et Durga est terreur. Bani, c'est l'eau et Durga, c'est le feu. Bani est bienveillante, Durga une combattante. Alors, il ne faut surtout pas que tu laisses Bani s'interposer dans cette bataille. Durga n'accepte jamais la défaite. Elle est là pour gagner. Vous avez oublié de mentionner une chose. Bani est bienveillante, mais Durga est une destructrice. Bani porte les couleurs de l'amour et Durga celle de la guerre. Cette guerre ne fait que commencer.
Il me reste encore beaucoup d'armes à utiliser, car j'ai des vies à éliminer. J'aurai ma revanche. Je compte taper tellement fort qu'il ne restera pas un seul survivant. Pour eux, ce sera le chaos. Nous sommes encore en première partie de spectacle. Le rideau sera bientôt levé. Et ce sera mon tour d'entrer en scène. Je puiserai de toute la haine qui s'est accumulée en moi durant ces dernières années pour détruire mes ennemis. Lorsque Durga décide de faire du mal, elle ne recule pas, mais devient une vraie lionne. Et elle détruit tout sur son passage. Les histoires de prière sont de nouveau d'actualité. C'est sûrement encore une initiative de grand-mère ou alors tante Bilo est déjà rentrée de Haridwar. Karuna, j'en crois pas mes yeux. Tu as vu, mon frère est aussi de la partie cette fois. Cette maison est une maison hantée. On devrait s'attendre à tout. Non, Jigyasa. Cela fait 5 ans que Jay n'a pas assisté à une session de prière. Il n'a même pas mis les pieds au temple. Alors pourquoi ce changement? Je suis sûre qu'il doit y avoir une raison derrière tout ça, et nous devons savoir ce que c'est. À quoi ça sert d'enquêter? Il y a Aditya pour ça. Il sait absolument tout ce qui se passe dans cette maison et pas la peine de lui poser des questions. Il ne peut rien garder pour lui. En passant, où est-il? Hey, Jigyasa? Mais que fais-tu ici? Pourquoi tu ne descends pas avec nous? Aujourd'hui est un jour particulièrement heureux. C'est un miracle, Jigyasa, un miracle. Savais-tu que Jay avait croisé Bani? Tout comme Jay, Rano aussi a vu Bani. Nous sommes reconnaissants. Bani est bien en vie. Nous sommes tous tellement reconnaissants de cette nouvelle. Et puis, Jay et Bani vont de nouveau être réunis. Jay a prévu une cérémonie pour fêter ça. Allez, viens. Tu vas y participer, Jigyasa. Je descends. Apportez les fleurs. Qu'est-ce qui ne va pas, Pia? Tu as l'air tellement angoissée. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Oui, ta sœur Durga. Ça fait au moins 25 minutes que je l'attends. Pourquoi est-ce qu'elle se fait désirer? Où est-ce qu'elle est? 10 minutes. Ça ne fait que 10 minutes depuis que tu es arrivée. C'est beaucoup 10 minutes, Gaïo. Je n'ai pas beaucoup de temps et je dois vraiment la voir. Va le lui dire. Où est-elle? Pourquoi me fait-elle attendre? Calme-toi, Pia. Elle va bientôt arriver. Détends-toi. Au fait, Pia, écoute, j'ai une question. Comment est-ce que tu connais ma sœur Durga? Est-ce que vous étiez des amis avant? C'est bien plus que de l'amitié, ma chérie. Elles ont partagé plus que ça. Deb. Aparajit Deb. Pia. Enchantée, monsieur. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Moi aussi, j'ai beaucoup entendu parler de vous. La femme de Monsieur Jay Walia, sa moitié. C'est ça, monsieur Deb. Je suis bien sa moitié. J'aime infiniment monsieur Walia, vous savez. De ce fait, quand mon mari va mal, je ressens la même douleur. Et c'est cette même douleur qui m'a conduite ici. Oh! Dites, comment pouvons-nous vous aider à vous débarrasser de cette peine qui a pris place en vous? Durga. Durga Dasgupta. Où est-elle? C'est pas vrai. Je me demande où elle est allée, cette Pia. En plus de s'être absentée, madame est injoignable, voilà. Hein? Non, mais je n'y crois pas. Elle a toujours son téléphone en main, mais pas quand on a besoin d'elle. Ce n'est pas possible. Ça suffit, j'en ai assez, j'en ai plus qu'assez. Ça ne te servira à rien de t'énerver.
Elle est peut-être dans une zone morte. On essaiera de la rappeler plus tard et elle décrochera. On aura l'occasion de lui parler. Arrête de t'inquiéter, s'il te plaît. Détends-toi. Calme-toi, d'accord? Me calmer? Me calmer? Ce genre de choses n'arrive qu'ici. Ils n'ont pas informé Pia d'une nouvelle aussi importante. Il est donc de notre devoir de lui informer que Bani est là. Tous nos efforts durant ces 5 ans tombent à l'eau. Elle était morte, mais non, toujours pas satisfaite. Elle revient pour tout gâcher. Je vous en prie, asseyez-vous. Excusez-moi. Allô? Finalement, j'arrive à te joindre. Ça fait des heures que j'essaie de t'appeler. J'ai même commencé à m'inquiéter. Est-ce que tu sais au moins ce qui se passe dans cette maison? Qu'est-ce qu'il y a, Jugasa? Tous les dévots se sont réunis dans le salon. Ils sont tous en pleine cérémonie. Auparavant, c'est grand-mère ou tante Bilo qui s'en occupaient, mais cette fois, nous sommes témoins d'un miracle. Figure-toi que Jay, en personne, a tenu cette session de prière. En quel honneur? En l'honneur de Bani. Il n'arrête pas de crier sur tous les toits qu'il a revu Bani. Ah, Bani est vivante, et il compte bien la ramener dans cette maison.